Le projet de l'Or pour la vie est un projet très spécial. J'ai toujours voulu faire quelque chose pour le cancer. J'ai perdu une sœur au cancer. Elle serait plus vieille que moi. Elle aurait 43 ans, donc elle est décédée 37 ans passés, à l'âge de 5 ans. Moi, j'ai un petit garçon de 5 ans, donc ça fait une couple d'années que je pense à ça. Puis je voulais toujours redonner au cancer. Je voulais faire quelque chose de gros. Donc, l'idée m'est venue de créer 200 peintures dans un tel laps de temps. Au début, j'ai jonglé différentes quantités de peintures. Au début, je voulais faire 50 peintures, mais j'ai pensé que ça n'allait pas amener un buzz. Je voulais vraiment amener un gros buzz à la Fondation et à l'Arbre de l'Espoir et vraiment démontrer qu'une bataille contre le cancer, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est une bataille constamment chaque jour pendant une période de temps. Donc, je m'ai dit, je vais mettre là 6 mois de temps, je vais créer 200 peintures. C'est un projet qui était formidable. C'est certain que la grosse raison en arrière du projet est, comme j'ai dit, pour ma sœur Madeleine. Voici une photo de Madeleine quand elle avait 5 ans, pas longtemps avant qu'elle est décédée. Donc, cette photo-là est toujours dans mon studio quand je peinture. Et je sais qu'elle regarde toujours moi, ce que je fais dans mon studio. Puis je suis certain qu'aujourd'hui, elle doit être après de sourire parce que j'ai rencontré mon objectif de ramasser 25 000 $ et plus pour la Fondation pour le cancer. C'est vraiment quelque chose qui m'a touché. J'ai entendu plein d'histoires du monde qui ont perdu des parents, ils ont perdu des frères, des sœurs, des oncles. Le cancer, ça touche tout le monde, c'est pas croyable. J'ai reçu un courriel cette semaine d'une madame qui vient de Campbellton. Puis elle m'a dit qu'elle a connu Madeleine. Elle était à l'hôpital en même temps. Elle travaillait à l'hôpital puisque Madeleine se faisait soigner. Puis elle avait une petite fille, la même âge que Madeleine, 5 ans elle aussi. Donc elle m'a écrit un courriel cette semaine. Puis elle a dit j'ai connu ta sœur. Elle rentrait toujours à l'hôpital avec un gros sourire. Puis la raison que ça rappelait d'elle, c'est à cause de son gros sourire. Puis aussi que ça lui faisait penser à sa propre fille. Donc ça m'a tellement touché. Ça m'a vraiment donné une force à compléter le projet et vraiment, c'est pour ça que je fais le projet. Why did I choose the Tree of Hope? The Tree of Hope campaign has raised so much money in the past few years, and I wanted to choose something that was part of my community. And obviously, the Tree of Hope is for the Georges Dumont Hospital here in Moncton. I live in Dieppe, so to me it was kind of a no-brainer. I did consider other organization before I was thinking about cancer. I was thinking about the IWK in Halifax as well because, my sister was a kid and they help a lot of kids. So I did consider other organization, but to me, I always say you're not a true artist if you don't give back to your community. There's so many artists out there. I do have a talent. There's so many artists out there who also have talents, but they don't give back to their community, and I think that's wrong. So I really wanted to give back to something around me. And Tree of Hope, I didn't have to sell the idea to support the cause. People are touched by cancer and they know how strong the Tree of Hope is. So it was quite easy to sell the idea to support the cause. So that's why I chose the Tree of Hope campaign. Bonjour tout le monde. Comme je suis un homme à tout faire, je voulais aujourd'hui être un journaliste, voir comment c'était. Donc, j'ai ramassé une belle madame ici, puis je vais lui demander des questions au sujet de l'Arbre de l'Espoir. Donc, première question, c'est quoi votre nom, madame? Moi, c'est Dr. Carol Williams, gynéco-oncologue au Centre d'oncologie. Ça, c'est des gros mots qui veulent dire qu'elle est docteur. Donc, on est au Centre d'oncologie à l'hôpital Georges Dumont. Donc, je vais vous demander des questions bien difficiles. Ma première question, c'est quoi vous avez mangé au déjeuner ce matin? Oh, je ne me rappelle pas. Ça commence mal.
OK, on va parler un petit peu de ma campagne. Moi, je ramasse 25 000 minimum. Ça dépend tout de vous autres ce soir. Minimum, je ramasse 25 000 pour l'Arbre de l'Espoir. Peux-tu me parler un petit peu de l'Arbre de l'Espoir? Comment est-ce que ça affecte ton emploi? Okay. L'Arbre de l'Espoir, c'est un organisme exceptionnel. C'est surtout pour les patients, mais les médecins, on en bénéficie un peu. Surtout quand on fait les demandes d'équipement qu'on ne pourrait pas obtenir autrement. Cette année, en gynéco-onco, on a fait la demande pour des appareils de colposcopie puis d'échographie. Ça nous permet de réduire grandement les temps d'attente pour les patientes, de diagnostiquer, de dépister leur cancer plus tôt et puis d'offrir nos services tout au centre d'oncologie. C'est excellent. J'aimerais que tu me parles un petit peu de l'auberge. J'entends parler beaucoup de l'auberge, comment c'est important pour la population. Pourrais-tu me parler un petit peu de ça? Oui, l'auberge aussi, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on a ici. C'est pour les patients qui sont sous traitement de chimio, de radiothérapie, les patients atteints de cancer, qui souvent doivent se présenter à l'hôpital quotidiennement, donc une fois par jour pour leur traitement, mais qui sont quand même assez bien pour habiter à l'extérieur. Ça nous permet de garder nos chambres d'hôpital pour les patients qui en ont vraiment besoin. Parfait. Ça fait combien de temps que tu travailles à l'hôpital? Moi, ça fait déjà 1 an que je travaille à l'hôpital. Qu'est-ce que tu vas faire avec mon 25 000 À voir. Ooh, OK. Back to you, Chuck. Chuck? Who's Chuck? On me demande toujours pourquoi les si gros, pourquoi avoir 200 peintures et pas 100 peintures. J'ai appris vite assez dans ma carrière que c'est très important en tant qu'artiste de se démarquer. Je m'ai développé un branding dès le début qui était d'être différent des autres. Puis si on est différent dans le marché, on va se démarquer. Si on fait la même chose que les autres artistes, on va juste être mêlé avec les autres puis personne ne va s'en rappeler. Donc c'était vraiment important pour moi que ma campagne soit quelque chose de gros, quelque chose qui allait créer un buzz pour la fondation. Now I want to talk about the process a little bit. The process and the planning was very, very important to succeed in this project. I mean, we're talking 184 days of planning and 200 paintings. I mean, it averaged out about 1.1 a day, but I was kind of seeing myself falling behind during the week because, as you know, I do work full time. And I was catching up over the weekend. So my family's been very supportive in this whole project. And, you know, it's all about planning. So at every given moment, I kind of knew what I was going to do the next 4 or 5 days, like how many paintings I was going to complete. And the way I actually create all my artwork, like if you look at it kind of closely, like it's all an addition of layers. So I kind of keep adding as I go. So at any given moment, I have 5 or 6 different pieces on the go. So I remember when I first started, on the first day, I was getting emails from people saying, hey, what's going on?